du pays, c'est Bouaké, c'est 60 gendarmes égorgés, et puis c'est de votre fête. Donc il faut éviter ça. Vous me parlez d'injures. Mais monsieur, quand même, c'est pas le RADP qui va dire ça. L'injure la plus célèbre, j'ai même pas envie de la répéter. Elle est issue d'un membre de vos élus qui a traité une dame comme elle. De tous les noms, tous les Ivoiriens la connaissent. Je sais que même en commentaire, présentement, je demande aux internautes de poster cette injure. Est-ce qu'elle a le soutien? Non, s'il vous plaît. Parce qu'elle n'a pas de soutien de RADP. Alors, monsieur... Est-ce qu'elle a eu le soutien du RADP? Alors, monsieur, s'il vous plaît, on a un autre sujet. Non, je vais terminer sur ça. Oui, allez-y. Le président Laurent Gbagbo, je le répète, oui, le président Laurent Gbagbo a apporté son soutien à Souleymane Koné, qui était militant du PPACI. Parce que ce dernier, c'était militant du PPACI. Devant l'Éternel. Si vous me permettez de parler, je parle. Allez-y, terminez. C'est un militant du PPACI qui faisait face à la justice française. Dans cette difficulté, le président Laurent Gbagbo, en homme de gauche et en humaniste, lui a apporté son soutien. Je rappelle que le camarade a fini par remporter son procès en France. Donc aujourd'hui qu'il a décidé de vivre aux États-Unis, au Burkina ou au Mali, ça ne nous engage pas. Mais nous disons que Souleymane Gbagbo Koné, si vous avez des raisons de porter plainte contre lui, vous portez plainte contre lui et puis la justice tranchera. Très bien. Mais vous ne demandez pas à nous de ne pas apporter le soutien à un camarade qui traverse des difficultés judiciaires, monsieur. Donc si vous avez des documents, des preuves contre Gbagbo Koné, vous saisissez la justice française. Très bien. Vous avez prévu. Je pense qu'Atu était en Finlande, il a dit qu'il nous ramenait Johnny Pacheco. Bon, peut-être qu'il a procédé en cours là-bas. Donc qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse si vous avez des preuves que vous ne déposez pas? Vous avez dit qu'un cadre, ça doit faire de la discipline. Et donc ce n'est pas de votre ressort de le discipliner. Merci beaucoup. Fabrice Lago, vous parliez tout à l'heure du président Laurent Gbagbo, président du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, qui a présidé hier, samedi, à son siège, une réunion du comité central de son parti. Le PPACI continue de réclamer l'inscription de son leader sur la liste électorale. Par ailleurs, le président Laurent Gbagbo a lancé à cette occasion un mot d'ordre à dénommer, un mot d'ordre ou un mouvement, c'est selon vous nous expliquerez, trop c'est trop, pour dénoncer les maux de la société avant, si rien n'est fait d'ici la mi-juin, de relever le niveau de la lutte. On fait le point avec Salif Yalekwe. Abidjan Cocody, Riviera Bonuma, samedi, siège du PPACI, le Parti du peuple africain. Le comité central de cette formation politique, dirigé par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, s'est tenu en présence de plusieurs cadres du parti et militants. À cette occasion, le président du parti a lancé un mot d'ordre dénommé « Trop c'est trop ». Nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. La prochaine présidentielle d'octobre 2025 était inscrite à l'ordre du jour. La réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, la mise en place d'un nouvel organe électoral consensuel, l'audit de la liste électorale et une révision de cette liste avant la présidentielle de 2025, entre autres, sont les conditions pour un scrutin apaisé, selon le comité central de ce parti. Le comité central a décidé d'évaluer, dans la première quinzaine du mois de juin 2025, l'évolution de la mobilisation et les réponses ou silence du pouvoir. Passé ce délai, et si rien ne change, le PPACI se réserve le droit d'envisager un nouveau palier dans la lutte, plus déterminé. Concernant le PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dont le candidat déclaré à la présidentielle Tidiane Thiam, vient d'être radié de la liste électorale. Le PPACI, par la voix de son président, a promis un soutien. Alors, le président Laurent Gbagbo, je le rappelais, qui a annoncé que jusqu'à la mi-juin, le Parti des peuples africains observerait. Et si rien n'est fait du côté du gouvernement, s'il n'y a pas d'ouverture de dialogue, la lutte pourrait monter d'un cran. Fabrice Lago, c'est quoi? C'est l'ultimatum de la dernière chance? Non, vous savez, nous sommes un parti politique. Nous ne lançons pas d'ultimatum. Voilà. Vous savez, après Dabou, où le parti a donné la preuve de sa vitalité, de sa capacité de mobilisation, nous nous sommes retrouvés hier, c'était un comité central. Je rappelle que le comité central, c'est l'organe qui, dans le parti, prend les décisions les plus importantes entre deux congrès. Donc, ce comité central a fait le point des différentes initiatives prises par le parti pour inviter le gouvernement au dialogue. Je rappelle les différents courriers adressés au Premier ministre, les différentes requêtes faites vis-à-vis de la CEI. Et nous avons fait le constat de ce que
nous n'avons pas été entendus. On n'a même pas daigné nous inviter à la table pour en discuter. Le Premier ministre n'a jamais répondu aux différents courriers qui lui ont été adressés. Donc, partant de ce constat, nous avons estimé, en tout cas au comité central, qu'il fallait que notre lutte, elle évolue. Donc, il a été demandé, le président du parti a été mis en mission pour multiplier les meetings que nous avions déjà commencé dans l'opération baptisée Kokoko. Donc, il y a certaines zones qui n'avaient pas encore visité, notamment à Bobo, Yopougon et d'autres grandes villes de l'intérieur, où il devra se rendre. Donc, il y a des missions qui ont été confiées au président du parti et des missions qui ont été confiées à la direction exécutive. Et toutes ces missions-là, le point devra être fait donc à la mi-juin pour évaluer l'impact de ces différentes actions et puis envisager les actions qu'il faut. Donc, effectivement, ce n'est pas un ultimatum. Nous nous disons que c'est une main encore tendue en direction du pouvoir pour une fois encore trouver des solutions pour avoir des élections libres, démocratiques et transparentes et inclusives. Donc, chaque parti qui a été diligenté par le comité central va appliquer les mesures et les actions qui lui ont été confiées. Et puis nous nous retrouvons à la mi-juin pour faire le point. Et en fonction du point qui sera fait par la direction exécutive, nous envisagerons les actions à mener. Israël Guebo, réaction? Oui, alors, étrange coïncidence et concours de circonstances, au même moment, le président Saleh Tchemoko et les militants, les citoyens de ADCI à Yopougon. Et dans son discours, l'une des choses qui est ressortie, c'est surtout l'appel au dialogue. Ce dialogue-là qui est plus que jamais nécessaire aujourd'hui en tous les partis et en toutes les parties. On ne peut pas avancer dans un pays pendant 30 ans et arriver à un point, un carrefour générationnel sans se parler. Parce que finalement, à un moment donné, ceux qui sont à cette table ici vont se retrouver dans 5 ou dans 10 ans à se reparler sur ces questions-là. Donc on a besoin aujourd'hui de fixer les clous d'un pont qui relie les deux générations. On ne peut pas être, et ça c'est l'appel que j'ai dans ce gouvernement, on ne peut pas se dire oufouettiste et rester sourd à l'appel au dialogue de toutes les parties. Il faut continuer à dialoguer. Même quand, de notre côté, on estime qu'on a trop fait, ce qui faisait la caractéristique du Faux-Bani, c'est qu'il continuait de parler. Il faut parler, il faut dialoguer, il faut continuer à dialoguer. C'est bien beau de construire des ponts, mais il faut ériger des ponts solides entre les hommes. Parce que finalement, ce qui fait le socle d'une nation, c'est le développement du lien social. Donc, il faut continuer à parler, il faut continuer à entretenir. L'autre chose que je voulais indiquer, c'est que aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est que le gouvernement reste sourd, refuse d'entendre le cri, les plaintes des partis de l'opposition. Mais à un moment donné, il faut qu'on reprenne le dialogue. À un moment donné, il faut avoir aussi l'humilité et parfois d'accepter de partir au dialogue. Et ça, je le dis pour le gouvernement, mais également je le dis pour tous les autres partis politiques. Il faut aussi qu'on accepte de baisser le ton et de s'engager dans la voie du dialogue. On ne peut pas constamment rester figé sur nos positions. À un moment donné, on doit bouger pour nous retrouver une palais. Si on estime que l'intérêt supérieur de la nation, ce sont les Ivoiriens, en ce moment-là, il faut arriver à faire taire ce qui nous divise, il faut arriver à faire taire ce qui nous crispe et dire que finalement, on doit regarder comment la Côte d'Ivoire va survivre à cet épisode-là. Pani Karim? Oui, Ali, moi je voudrais demander au président Laurent Gbagbo et au PPAC de tirer les conséquences les conséquences de sa condamnation et de la perte de ses droits civiques qui font qu'il n'est pas sur la liste électorale et donc qui aura pour conséquence également qu'il ne puisse pas être candidat aux élections. Et ils disent qu'on veut leur dicter d'avoir un plan B. Non, 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 ce n'est pas une dictée. C'est une analyse plus que pertinente. Malheureusement, des deux côtés, on a entendu qu'il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C. On a même fait taire Awadon Melo qui s'est positionné à un certain moment donné comme une sorte d'alternative. On a fait interdire une de ses activités en France parce que simplement, bon voilà, il s'est proposé comme une sorte d'alternative au président Laurent Gbagbo. Mais si le président Laurent Gbagbo et le PPAC ne prennent pas toute la mesure du fait qu'il ne pourrait pas être candidat, ben, ils vont non seulement prendre les Ivoiriens en otage, mais ils vont essayer de mener donc, ce pays-là dans le mur. Mais je voudrais rassurer Lago qu'ils n'auront pas en face d'eux un gouvernement
comme celui qu'eux, ils avaient. Parce que c'est à leur temps qu'on a... Gbagbo même l'a dit après, hein, j'ai appelé un ambassadeur et je lui ai dit, tu penses que je suis ici pour rien? Et même si vous dites même qu'on a éliminé Bédié, on a éliminé Ouattara, c'est tout ça qui n'est pas au hasard, là. Ça, on l'a entendu dire. Il n'y aura pas un gouvernement comme ça en face de lui. Bon, en ce qui concerne la liberté de manifester, ils peuvent manifester. Et ils auront également un gouvernement responsable qui va tâcher de faire respecter la sécurité des populations. Parce qu'à leur temps, on disait plutôt, je demande aux policiers de mater tous les manifestants. Et après, on va chercher à savoir quelles raisons ils avaient de manifester. Voilà un peu le type de gouvernement que nous avions hier. Si vous niez, vous allez sortir, vous allez trouver ça sur votre téléphone. Hein. Si vous niez, vous allez sortir, vous allez trouver ça sur... Donc, voilà le type de gouvernement que nous avions hier. Mais aujourd'hui, c'est eux qui réclament qu'on leur donne l'autorisation de manifester. Ils vont manifester, mais dans la quiétude. Mais si c'est pour manifester et puis faire ce à quoi ils nous ont habitués, s'attaquer à des magasins, je pense qu'ils ont en face un gouvernement responsable. À la fin? Moi, je voudrais saluer la résilience du président Gbagbo. Il est résilient. Lui-même, il a dit, on pouvait dire que son temps est passé, mais il est là, il lutte encore. Oui, parce qu'il faut sauver des expressions et la liberté d'expression, notamment le PDCI. Je note que ce n'est pas un ultimatum, mais c'est 40-50 jours avant de nouveaux mots d'ordre. Mais comme il a dit, l'opération Kokoko continue avec des meetings, ils vont essayer de maintenir la pression, mais ce n'est pas un ultimatum. Donc, on a 40-50 jours avant un nouveau comité central qui va peut-être relancer, donner d'autres mots d'ordre. On attend pour regarder, pour observer. Mais je voudrais profiter pour dire qu'il nous a fait une révélation importante quand même en passant. On appelle au dialogue. Mais le président Gbagbo nous a révélé qu'il y a des discussions informelles, que des gens sont venus le voir. Il dit à Danon Djedje, donc laissons-les, ils vont arranger ce qu'ils sont gâtés, laissons-les, ils vont travailler. J'ai dit aux gens, donc en code, peut-être il y a un dialogue que nous on ignore. Le président Gbagbo, qui était l'ancien président, ne parle pas au hasard et nous a donné des codes. Nous, en tant qu'investigateurs, journalistes ou commentateurs, on va essayer d'en savoir un peu plus, en notant que sur la question du PDCI, il a aussi dit qu'il faut aider le PDCI, n'est pas le laisser mourir, mais qu'il a fait quand même état de dissensions internes que la direction actuelle du PDCI n'admet pas, ne reconnaît pas, en disant que c'est une minorité. Mais on a entendu le président Gbagbo faire état de palabres internes au PDCI sans évoquer la question qui fâche expressément, sans se prononcer, en disant qu'il ne veut pas entrer dans sans se prononcer sur le cas spécifique du président du PDCI. Donc je voulais voir tout cela sans considérer, comme a dit Fabrice Lago pour ma part, que le président ou le PPACI, même si on sent qu'il se veut l'offensif, en lisant la déclaration de la porte-parole, je vois l'offensif, mais moi j'ai écouté le président Gbagbo en temps réel, ça n'avait pas l'air d'un ultimatum, c'était une sorte de responsabilité, de maturité et de sérieux. Il n'a pas voulu que le PPACI soit entraîné dans peut-être les agendas des autres. Le PPACI a son plan. Peut-être quand les autres partis ensemble voudront faire des choses avec lui, il avisera. Mais je peux dire que la tonalité de la déclaration du communiqué final avec Maître Abiba Touré pouvait paraître différente de la posture de maturité du président Gbagbo lorsqu'il parlait, mais ce n'est pas du tout un ultimatum. Professeur Banga? Non, si, il y a un ultimatum. Il y a un ultimatum clairement. Il dit ceci. Des gens vous apprêtez à aller dans la rue, on ne va pas aller quand notre adversaire arrive, on reverra en juin. Mais il y a un ultimatum. Il y a clairement l'idée de dire que la rue, après avoir demandé le dialogue qui ne vient pas, on passe à la rue. En tout cas, c'est le message que moi j'ai compris. De toute façon, avant de venir à ce comité central, il y avait deux choses qui m'avaient attiré à ce comité central. Il avait dit à Dabou, on verra après nos décisions qui veut la paix, qui ne veut pas la paix. Donc moi, je m'attendais à un vrai plan de sortie de crise, bon, un plan de proposition. J'ai rien eu de nouveau. Ensuite, il a dit qu'il y aurait des mots d'ordre clairs. Il a même reporté ces mots d'ordre en faisant allusion à la rue. Donc il y a clairement dans la démarche de Laurent Gbagbo l'idée de dire si le dialogue n'aboutit pas, on passe à quelque chose d'autre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Et de ce point de vue-là, c'est un ultimatum. On peut après dire que son ton était différent de celui de Maître Abiba, mais cet ultimatum-là, il apparaît.
Il apparaît pourquoi deuxième chose que je voulais signifier, moi je pense que ce n'est pas sérieux aujourd'hui. Le combien avril, bientôt mai, de venir dire que pour l'élection d'octobre, on veut une nouvelle organisation, une nouvelle liste. Bah, c'est des choses... Franchement, si on veut un dialogue, il faut qu'on ait un minimum de sérieux aussi dans ce qu'on doit mettre sur un dialogue. Parce que quelqu'un qui va aller en octobre, à l'élection d'octobre, là, dans quelques mois, là, on va mettre une nouvelle organisation, on va mettre une nouvelle liste. Non, ça, c'est pas sérieux, c'est juste pas sérieux. Maintenant, moi, je m'interroge sur la notion de dialogue, Israël. Est-ce que le dialogue, il est conditionné par le président de la République? C'est la vraie question. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a quand même une Assemblée nationale. En France, quand Macron convoque les chefs de partis politiques à Aubervilliers, une fois, une deuxième fois, ils n'en viennent plus. C'est pas avec toi qu'on dialogue. On est une institution dans laquelle le dialogue, c'est l'Assemblée nationale. On n'a rien à faire avec toi. Tu es dans l'exécutif, reste ton exécutif. Mais ici, on a l'impression qu'il y a un Dieu, quand il n'est pas... Parce qu'il y a l'Assemblée nationale dans laquelle tous les partis politiques sont représentés. On a encore des institutions qui sont spécifiées dans le dialogue. Je parle par exemple de la médiature. Je parle par exemple de nos chefs. On a mis en termes d'institutions les rois et chefs traditionnels. La CEI, elle reçoit tous les jours les partis politiques pour dialoguer. Donc, est-ce que le dialogue est défini par Ouattara? Donc, il n'y a pas Ouattara dans une salle, c'est qu'on ne dialogue pas. En ce moment-là, on est en train de présidentialiser notre dialogue. Or, le dialogue, c'est au quotidien, c'est tous les Ivoiriens. On doit pouvoir sortir de cela. Deuxième chose. Voilà, donc moi, cette façon de caler le dialogue. Le troisième point sur lequel je vais venir rapidement, le boycott, c'est une analyse aussi. Hein. Personne ne dit à quelqu'un de boycotter. Mais comment j'analyse? Un parti politique qui a le choix de participer à une élection, donc, d'abord, parce qu'un parti politique, c'est d'abord des idées qu'on veut porter. Donc, qui a la possibilité de porter ces idées, idéalement, avec le leader qui les incarne. Je suis bien d'accord que dans la politique, il y a du leadership. Mais, si ce leader, même de façon injuste, se retrouve à ne pas compétir, que des analystes ou des gens disent, attention, ne soyez pas concentrés que là-dessus, pensez à quelque chose d'autre, c'est pas un crime de lèse-majesté. Et d'autant plus que ailleurs, ça produit ses fruits. Quand je parle d'ailleurs, c'est tout à l'heure au Sénégal, ça produit ses fruits. Quand je parle d'ailleurs, on le voit, les premières journées de Marine Le Pen, c'était pas de plan B, pas de plan B, pas de plan B. Aujourd'hui, RN s'assoit pour réfléchir à l'éventualité Bardella. Donc, dire à des partis politiques, je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'on peut dialoguer pour obtenir vos leaders, c'est ce qui serait l'idéal pour la démocratie, hein, d'avoir à la fois l'idée et la personne qui l'incarne. Mais est-ce qu'on va sacrifier l'idée parce qu'on n'a pas la personne qui l'incarne? Avec les conséquences sur les militants. Parce que participer à une élection politique, faire campagne, mobiliser ses militants, c'est différent de rester les bras croisés ou, pire, de tenter un boycott actif. Parce que l'épreuve de force, parce que c'est à ça qu'on arrive, il y a un qui dit qu'il est le plus populaire et qui continue sa popularité pour faire changer les décisions. Il y a d'autres qui disent qu'il faut monter dans la rue. L'épreuve de force, quand vous la réussissez, tant mieux. Mais si vous ne la réussissez pas, c'est foutu aussi. Hein. Très bien. Maître Raga? Pas de commentaire particulier en ce qui concerne le comité central du PPACI. C'est un organe interne à ce parti. Mais voyez-vous, ces décisions s'inscrivent dans un contexte particulier. Contexte où on a bien constaté la logique dans laquelle le gouvernement, le pouvoir RHDP est, qui est d'exclure les opposants politiques. Donc, l'appel à la discussion, et c'est en cela que je veux féliciter aussi l'opposition et tout le monde ici. Hormis le RHDP qui refuse de discuter. Mais nous tous, toutes les forces politiques de l'opposition appellent à la discussion. Et je crois que ça, c'est un message que le gouvernement doit entendre. Que ce soit au sein du Parlement ou alors dans un autre cadre, il faut qu'on discute. Après, on définira. Et quand on va à la discussion, on n'a pas de préjugés. On ne dit pas, il y a tel sujet qu'on ne va pas aborder. Non, on est ouvert. Et c'est à cela que nous appelons le gouvernement. Et voyez-vous, on parlait du ton. Vous voyez bien le président Charles Blé Goudé. Vous voyez sa posture. Vous voyez son ton. Tout ça est de nature à créer les conditions d'un dialogue entre toutes les forces politiques. On va parler du président Charles Blé Goudé dans un instant. Fabrice Lago, vous vouliez réagir rapidement? Oui, merci. Je pense qu'il y a le maire, M. Fanny, qui disait qu'il faut que le PPACI accepte que le président Laurent Gbagbo a perdu ses droits civiques. M. Fanny, quand on a perdu ses droits civiques, on ne peut pas présider un parti politique. Vous voyez? Donc quand le président Gbagbo, le gouvernement, l'État, l'admet qu'on prenne des partis politiques, on le reçoit au palais présidentiel en qualité de président des partis politiques, il faut arrêter de jouer avec la loi. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens ont compris que cette décision de justice où il est condamné
mais il y a certains droits, il y a certaines parties de la décision qu'on applique et d'autres qu'on n'applique pas. Monsieur Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans de prison. Si vous voulez être logique envers vous-même, il devrait se retrouver à la Maca. S'il vous plaît. À la base, il était condamné à 20 ans de prison. Donc, si vous voulez être logique envers vous-même, dès qu'il est atterri en Côte d'Ivoire, on devait le déposer à la Maca. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez venir nous chanter. Vous dites qu'il a perdu tous ses droits civiques, mais quand il ne peut pas être candidat, qui ne peut pas être électeur parce qu'il a perdu ses droits civiques, mais monsieur, il ne peut pas par la même occasion... S'il vous plaît. Il ne peut pas par la même... La grâce dont vous parlez, dont elle lui permet de présider un parti politique, mais elle ne lui permet pas d'être sur la liste électorale. C'est bien ça? C'est bien ça? Non, je vous demande. Ben, bien sûr. En fait, vous ne connaissez pas la loi relative aux partis politiques, en fait. Vous avez le récépissé. S'il vous plaît, monsieur le maire, s'il vous plaît. Donc, on ne va pas refaire cette loi-là. Vous dites, vous avez évoqué Don Melo, soyez sérieux, en termes de dissension dans les partis politiques. Je pense que M. Djerasouba, vous avez reçu ici le ministre Awa Don Melo, qui vous a rappelé combien de fois il était impliqué dans la campagne pour faire gagner le président Laurent Gbagbo. Donc, nous, oui, il peut arriver dans la gauche qu'il y ait des dissensions, mais ça se discute et ça se règle. La dernière fois qu'il y a eu des dissensions chez vous, c'est des tonnes d'âmes découvertes chez un et puis un autre qui est en exil. Donc, vous n'allez pas parler des problèmes internes aux partis politiques. Vous êtes trop mal placé pour ça. C'est un bon candidat. Vous avez parlé de, je pense que, de dialogue. Oui, on veut le dialogue. Et ce n'est pas par faiblesse que nous le demandons. Nous voulons le dialogue parce que nous pensons qu'il est encore temps de dialoguer pour régler les problèmes. Et je suis désolé que tu dises que ce qu'on met sur la table ne soit pas sérieux. Allons au dialogue et puis là-bas, on voit ce que... Qu'est-ce que le dialogue, monsieur? C'est un compromis. Donc, au dialogue, on pourrait trouver un compromis. Et il parlait du chef de l'État. Mais oui, parce que nous avons un pays hyper présidentialiste où la plupart des décisions reposent entre les mains du chef de l'État. Je rappelle que c'est... Monsieur, calmez-vous. Terminez, monsieur, on n'a pas beaucoup de temps. Moi, j'ai plus beaucoup de temps. Ce n'est pas le chef de l'État. Terminez, Fabrice. Ce n'est pas le chef de l'État que nous avons écrit. Nous avons écrit le Premier ministre. Parce que c'est le Premier ministre qui conduit jusqu'à présent le dialogue politique. Et je pense que, vous avez dit qu'il n'y a pas eu de mot d'ordre parce que le mot d'ordre a été reporté. Ce n'est pas vrai. Il y a eu un mot d'ordre. Il y a eu le lancement du mouvement Trop c'est trop, auquel le président Laurent Gbagbo a appelé tous les citoyens qui ont des choses à reprocher à cette gouvernance, qui veulent le changement, qui veulent que le RADP ne soit plus au pouvoir, à adhérer pour porter leurs problèmes. Donc un mot d'ordre, ce n'est pas seulement descendre dans les rues qui est un mot d'ordre, mais dire que nous mettons en place un mouvement qui va créer notre ras-le-bol et qui va conduire... Si, monsieur, c'est un mot d'ordre. Un mot d'ordre, c'est... Monsieur, je suis bien obligé de vous interrompre. Non, je vais juste m'arrêter là. Je pense que les internautes et tous ceux qui nous suivent pourront taper sur Google ou dans le dictionnaire pour savoir c'est quoi un mot d'ordre. Merci beaucoup. Wakili, 30 secondes. Oui, une précision pour dire que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale suite à une disposition du code électoral relativement à sa condamnation. Oui. Ce qui, effectivement, ne l'empêche pas, jusqu'à nouvel ordre, de présider son parti politique. Quelle disposition ? La condamnation, qui est le fait de la condamnation sur les biens publics, la condamnation qu'il a subie, la nature de la condamnation, ça est dans le code électoral. Les personnes condamnées à ce type de décision ne peuvent figurer sur la liste. Je suppose que vous savez cela. C'est juste parce que dans la décision, je vais vous dire, c'est parce que dans la décision, il est marqué qu'il est privé de ses droits civiques. Ce n'est pas dans la décision de justice. Oui, donc au nom de... Alors, monsieur, on va refaire sur le code électoral, il y a des conditions pour figurer sur la liste électorale. Et la condamnation dont il est l'objet fait partie des condamnations qui empêchent d'être sur la liste électorale. À la fin, Wakili, Fabrice Labo, je vous propose, s'il vous plaît, je vous propose d'en reparler, messieurs. Évidemment, vous savez que c'est un sujet qui peut nous faire remonter le temps. On va attribuer les cartons de la semaine avec en priorité le COJEP, l'avocat du COJEP, porte-parole du parti, Maître Ouraga Serge-Olivier, était face notamment... Salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Voyez-vous, ici j'ai écouté un peu à la fin de cette émission, ce débat-là, j'ai pris vraiment à la fin. Mais le plus important, c'est de comprendre un peu ce qu'ils débattaient ensuite, parce qu'ils ont parlé de la radiation de Tidiane, et puis le meeting du comité central du PPAC. En fait, de quoi ils ont discuté, de long en large, des pics et des quoi, ils ont axé leur discussion, leur débat sur le dialogue, plutôt sur le dialogue. Et ça, c'est très important. Mais vous avez vu que si vous écoutez, vous regardez cette vidéo, vous allez voir que du côté du pouvoir, il ne parle jamais de choses, comment on appelle ça, du dialogue. Pourquoi
comment on appelle ça, le pouvoir refuse de dialoguer. Ces gars ne parlent pas de ça. Ils sont tout le temps en train d'indexer, sont tout le temps en train de juger, sont tout le temps avec des préjugés, sont tout le temps d'indexer. Mais moi je dis, quand par exemple la Cour prend la parole et il parle des faits précis, quel démenti eux pouvaient apporter si ce n'est pas que des mensonges? Regarde par exemple, il dit que la Cour a précisé dans ce pays, depuis que le pouvoir Alassane est là, personne ne peut manifester. Mais quand il s'agit d'une manifestation pour le compte du pouvoir, ça, c'est valable. On n'arrête personne, ils peuvent manifester, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ils font tout ce qu'ils veulent et ça passe. Mais quand c'est l'opposition qui se met dans la rue, ça devient un problème. Mais la manifestation est de droit. Dans ce pays, est de droit. Donc, quelque part, on ne voit pas pourquoi, quand l'opposition se met dans la rue, les gars s'opposent. Le problème est là, le dialogue qu'ils ont tant parlé. Tout se repose sur le dialogue. Et de surcroît, on va voir, ils se disent ou fouettistes. Ils fouettisent qui ne veut pas le dialogue, qui ne pardonne pas, qui n'arrive pas à avoir l'amour pour le prochain. Monsieur Fanny qui vient pour mentir sur les plateaux pour dire non, il y a, comment on appelle ça? Il y a eu des gendarmes tués au cours d'une manifestation. De quelle manifestation il parle? De quelle manifestation il parle? Qu'on a tué un gendarme, des gendarmes. De quelle manifestation? 2020. Qui a été tué? Le petit Toussaint. Ils ont joué ballon avec sa tête. Vous nous parlez de manifestations qu'ils ont tué gendarme. Mais de quoi vous parlez? Moi, ce que je vais dire à M. Fanny, il ne faudrait pas être de mauvaise foi. Ça, c'est méchant. C'est pas bon. C'est pas bon. Quand on est de mauvaise foi là, on finit par payer ça. C'est pas bien, c'est pas juste. Il ne faudrait pas aller dans ce sens-là. On veut du bien de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi l'opposition se plaît. Mais quand l'opposition se plaît, il va falloir que vous asseyez, vous en parlez, vous s'aimer le dialogue, s'aimer la cohésion, s'aimer l'entente. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas grand chose. Ça ne demande pas de l'argent, ça demande seulement de l'attention. C'est ce qu'on te dit. Il faut avoir l'attention pour l'autre. Il faut écouter l'autre, c'est ce qu'on te dit. Vous ne pouvez pas venir nous voir, je ne sais pas quoi. Dès que quelqu'un parle, on l'agresse. Ils ont parlé des choses, comment dirais-je, baisser le ton. Vous êtes très agressif. Vous êtes très agressif. Et ça, c'est pas bien. Dans un pays où on appelle pays de paix, là, si on dit pays de paix, c'est parce qu'ils ont instauré le dialogue. Si on dit pays d'hospitalité, là, c'est parce qu'on a l'amour du prochain. Mais tout ça, là, c'est enfumé actuellement. Tout ça n'existe plus. Tout ça, tiens, réfléchissez un peu. Voyez où vous êtes en train de conduire le pays. Monsieur Lago a beaucoup parlé de choses, comment dire, les démarches entreprises par par le PPAC. Mais je suis désolé d'entendre des gens comme M. Fanny qui dit non, mais nous, on vous regarde, si vous descendez dans la rue, le pouvoir va mettre des dispositions en place. Il y aurait une personne qui va casser, il y aurait une personne qui va faire ça. Mais écoutez, si les gens marchent calmement, vous pensez que si nous, on était dans cette posture-là, je dis nous, parce que moi, je suis pour la revendication.
Parce que c'est pas normal que dans un pays, on ne peut pas brancher, on ne peut pas s'exprimer. Dans un pays, on ne peut pas marcher qui est de droit. On dit que non, la Côte d'Ivoire est un pays démocratique. Démocratique où? Il n'y en a pas. Donc, quand lui il parle de choses, comment on appelle ça, de dialogue, je pense bien, si je n'ai pas perdu le fil, de manifestation. Non, et je veux parler des courriers qu'ils ont adressés au gouvernement qui n'a pas eu de suite. C'est-à-dire, ils ont adressé ça au Premier ministre qui n'a jamais daigné de répondre. Ok. Vous voulez que l'opposition fasse quoi? Vous voulez que l'opposition dise quoi? Vous voulez que... comment vous voulez résoudre les problèmes qui minent la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Parce que du moment où la scène politique n'arrive pas à pouvoir, comment on appelle ça, participer, bon, disons, l'opposition n'arrive pas à participer aux élections, c'est un problème crucial. C'est un problème qui ne fait pas honneur, surtout, qui ne fait pas honneur à la Côte d'Ivoire même, si on peut dire. Donc, quelque part, il faudrait que vous, comme lui-même il a dit, mettre de l'eau dans son eau couillé. Écoutez, on ne va pas rester tout le temps là en train de tout le temps dire les mêmes choses. Ça là, ça amène à la révolte. Et quand la population va se révolter, ça serait pire. Vous les mêmes, vous allez sauter la clôture encore. Pour éviter ça, l'opposition vous demande le dialogue. L'opposition demande de faire quand même, comment on appelle ça, de vous asseoir et discuter. L'opposition demande à ce que vous vous asseyez pour en parler. Alors, moi, je ne vais pas trop m'attarder, mais quand quelqu'un vous suit, on voit quand même vos prises de position qui ne fait pas honneur à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas gentil. Et il y a par exemple quelqu'un qui vient dire il est condamné. On dit M. Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans de prison, sachant très bien qu'il était à La Haye quand on le jugeait, et on l'a jugé par contumace. Ok, le gars il rentre en Côte d'Ivoire, il n'a pas fui, il n'est pas allé s'installer quelque part d'autre pour se cacher. Il allait même voir le président. Votre président, soi-disant président, il allait le voir et il retourne. Il vient s'asseoir, il fait ses meetings, il fait ses déplacements comme il veut. Et vous dites que, oui, par rapport à cette condamnation, il ne peut pas se présenter à une élection. Mais, excusez-moi, hein, une décision de justice est prise à demi-mesure, comme le disait M. Lagor. Mais, excusez-moi, hein, ou il est en prison, ou il n'est pas en prison. Voilà pourquoi on dit, le nom qui ne figure pas sur la liste électorale, là, c'est une manipulation du chose, comment on appelle ça, du pouvoir. Parce que ce n'est pas possible qu'on lui crée une condamnation, mais qui n'est pas effective, et le gars ne peut pas se présenter. Mais cette condamnation n'est pas appliquée. Cette condamnation n'est pas appliquée à 100%. Comme je disais sur un plateau, on ne peut pas prendre à 50% une décision de justice. Non, ce n'est pas possible. Oui, il est où il n'est pas. Et c'est ça. Vous êtes là en train de... Je ne sais pas. C'est toujours la même chose. On redit la même chose. On est là. Ils vont changer les personnes, mais le discours est le même. On voit tourner, le discours est le même. Et on est encore là en train de piétiner sur les mêmes choses. Et comme il dit, si vous venez pour casser, mais quand est-ce qu'on manifeste et on casse? Et casser aussi, c'est des trucs que vous-même, vous avez fait ça quand vous étiez au pouvoir. Vous étiez dans l'opposition. Vous avez fait. Qui vous a mis en prison? Vous avez fait ça.
Alassane qui parle sur tous les plateaux, lui, il a mis les gens en prison. Quand il est rentré en 88, il a mis, comment on appelle ça, la carte de séjour, qui faisait payer par les étrangers. Là. Quand comment on appelle ça, les jeunes qui n'avaient pas les cartes de séjour, qu'est-ce qu'ils faisaient? On les envoyait en tôle. Ceux qu'on ne voyait pas là, on les soutirait de l'argent. Aujourd'hui, vous vous présentez là pour dire non, on ne veut pas que les gars marchent. Mais vraiment, on va pas s'éterniser sur les mêmes choses. Et je dirais, on va s'arrêter là, afin de penser à autre chose, parce que c'est toujours les mêmes choses. Arthur Banga qui parle que le président, le président Gbagbo a quand même lancé un ultimatum. Non, il ne faut pas te presser. L'ultimatum là, tu vas avoir ça. Non, c'est des trucs qui arrivent. Ce qui est sûr, ouvertement, il n'a rien dit. Même si tu as sous-entendu, mais ouvertement, il n'a rien dit. Et ce qu'il va dire là, il ne va pas cacher. Il va te le dire. Parce qu'actuellement là, les Ivoiriens sont vraiment fatigués. Ils sont vraiment fatigués. Et quand il dit trop c'est trop, vous-même vous comprenez combien de fois trop c'est trop. Il a dit, tous ceux qui ont des revendications à prôner, comment je peux appeler ça, à crier, à demander, à faire, ou bien à venir ensemble, nous allons crier notre ras-le-bol. C'est ce qu'il a dit, il a demandé ensemble. Donc, quand il a nommé cette manifestation, trop c'est trop, c'est pas en vain, il a dit trop c'est trop. Parce qu'il y a trop de choses. Il y a des gens qui sont partis à l'école, ils ont eu des diplômes, mais ils sont assis à la maison, ils ne travaillent pas. Ils sont obligés même de se créer leur propre activité parce qu'ils ne trouvent pas de boulot. Il y a un diplômé qui vendait des lotus. Il a fini son doctorat, mais il vend des lotus. Un diplômé. En plus, un doctorat. Oh, où on va? À la suite de ça, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Laissons ça. Quand on prend encore, on ne trouve pas de boulot. Et il y en a tellement. Le prix du riz a augmenté, le prix de l'huile a augmenté, le prix du sel même a augmenté. Le sel même quand tu vas dans la mer, tu vas prendre là, ça a augmenté. Donc on n'arrive pas à s'en sortir. C'est trop, c'est trop. Voilà. Trop, c'est trop. En politique, on ne peut pas s'exprimer. Il y a plein de gens qui sont à la marque. Par exemple, les instituteurs qui ont marché, qui ont manifesté, il y a 2 ou 3 d'entre eux qui se trouvent à la marque parce qu'ils ont manifesté pour une histoire de prime. Ils ont manifesté, aujourd'hui ils se trouvent à la marque. Jusqu'à présent, il n'est pas encore sorti. Et ça, vous appelez un état de droit où on n'arrive même pas à s'exprimer, où on n'arrive même pas à marcher. Et ça, vous appelez ça état de droit. Écoutez, faites un examen de conscience pour comprendre que la politique ne se situe pas dans le ventre. Ok? La politique ne se situe pas dans le ventre. Donc, je m'arrête là parce que moi je suis un peu fatigué de dire les mêmes choses parce que même si on change les débatteurs, c'est toujours les mêmes choses. Ces trois-là, quand ils viennent ici, c'est pour dire la même chose. Ils sont toujours, comme on le dit, ils sont des robots où on a déjà inséré tout ce qu'ils doivent dire. Donc ils viennent là, ils relatent les faits, puis bon, ça passe. Ils ne peuvent pas faire un débat correct. Parce que même quand M. Lagarde pose une question, il ne peut pas répondre. Il ne peut même pas répondre. Si ce n'est pas de crier
en disant autre chose. Qu'on te dit, ils répondent à une demande et ils répondent à côté d'une demande. Comme le disait monsieur le conseiller principal de monsieur Laurent Gbagbo. Vous voyez, et ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Voilà Alafé qui parle pour lui. Qu'est-ce qu'il dit de bon? Je sais pas. Non, lui, je n'ai même pas envie parce que je ne sais pas où il se situe. Où il est RDR, où il est... Bon, je ne sais pas où il se situe. Je ne sais pas où il se situe. Et il a toujours défendu le RDR, mais qui n'est pas RDR. C'est le même gens comme Mathieu Banga. Bon, voilà. C'est énervant, hein. Écoutez, c'est énervant, mais quand on vous entend parler, c'est très énervant. Vous révoltez la personne qui vous écoute. Quand on vous écoute, là, on est très révolté. Parce que les gars, une autre vidéo. Je vous demande de partager. Partagez pour que les gens qui sont à côté puissent comprendre un peu la situation. Parce qu'une personne qui va venir regarder cette vidéo va mieux comprendre l'attitude du pouvoir, va mieux comprendre le RDR, comment réagit le RDR en face d'une opposition. Comment se comportent ces gens-là. Donc, partagez au maximum.